Les blessures. Ces blessures que nous avons enfouies, ces blessures que nous avons cachées, tant aux autres qu'à nous-mêmes, ces blessures que nous avons subies. Mais les cacher, les enfouir, n'empêche pas qu'elles sont là. Elles sont là, elles restent en nous et elles nous rongent. Elles nous handicapent dans notre vie de tous les jours. Elles nous handicapent dans nos relations, elles nous handicapent dans notre quotidien, elles nous handicapent dans nos projets, elles nous handicapent pour notre santé. Et pourquoi elles nous handicapent? Parce qu'on ne les laisse pas s'exprimer, parce qu'on ne les a pas comprises, parce qu'on les a subies. Mais elles ne vous ont jamais demandé de les subir. Elles sont venues en tant qu'amies pour vous faire comprendre certaines choses. Ces blessures, avant tout, il est important de leur tendre la main. Il est important de les écouter. Il est important de comprendre ce qu'il se passe. Lorsque l'on rentre en contact avec notre blessure, on réalise très vite qu'elle a vraiment un message à nous faire passer, quelque chose à nous faire travailler. Et attention, ça ne veut pas dire que pour avancer, on a besoin d'avoir des souffrances. Quand on en arrive au point d'avoir des souffrances, c'est que l'on n'a pas voulu avancer avant. Et ce n'est pas du tout une punition. C'est juste parce que la vie va chercher par tous les moyens à nous faire avancer et elle va chercher ce qui va, à un moment donné, nous faire réagir. Mais nous pouvons tout à fait avancer autrement, juste par un appel intérieur. Lorsque l'on touche une souffrance et qu'on accepte de voir ce qu'elle a à nous dire, on avance énormément. Pour vous citer un exemple, je suis passée, parce que je suis comme vous et j'ai eu des blessures et j'en aurai d'autres parce que la vie c'est ça, c'est une évolution qui fait comme ça. Donc forcément, on se retrouve parfois avec des choses un peu compliquées pour nous. Quoi qu'on fasse, la vie reste la vie. C'est notre façon de je dirais de gérer ça. C'est notre façon de nous adapter de façon positive qui va nous permettre de traverser les choses d'une manière beaucoup plus agréable. Donc, j'ai vraiment eu une blessure de trahison. Ça m'a énormément perturbée. J'ai vraiment été pas bien. Et j'ai accepté de voir cette blessure en face. J'ai vu ce qu'elle avait réveillé comme autre blessure, beaucoup plus ancienne. Et j'ai travaillé avec ça. Ça n'enlève pas que la trahison était là, elle était là. Ça n'enlève pas que des gens l'ont fait, mais ça les regarde. Ça n'est pas mon problème. Mon problème à moi était de travailler sur moi et de comprendre. Et d'être entré en contact avec cette blessure, de l'avoir écoutée, d'avoir parlé avec elle, d'avoir suivi ce qu'elle avait à me dire, m'a permis de faire un travail immense, de me libérer, de me connecter totalement à moi-même, à qui je suis, à mes capacités et à comment j'allais organiser ma vie maintenant, comment j'allais vivre réellement ma vie maintenant avec mes capacités et qui je suis réellement. Sans cette blessure, ça aurait peut-être été beaucoup plus long. Donc, d'où l'importance, si vous voulez, d'accepter de parler avec sa blessure. Vous savez, dans le chamanisme, on dit que la maladie ou les grosses blessures sont là pour nous apprendre à devenir guérisseurs, pour faire de nous des guérisseurs. Donc, vous voyez qu'elles ne sont en rien des ennemis, elles sont des enseignantes. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Installez-vous, fermez les yeux et entrez en contact avec votre blessure. Je ne vous demande pas de la ressentir. Je vous demande de la sortir de vous-même et de la poser devant vous délicatement comme un bébé. Vous la regardez avec tout votre amour.
vous l'entourez comme d'un voile lumineux et vous voyez apparaître justement comme une lumière qui entre en elle et qui lui dit: je suis là pour panser tes plaies. Je suis là pour te soulager. Je suis là pour t'apaiser. Maintenant, parlez avec votre blessure. Demandez-lui ce qu'elle a à vous enseigner. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Pourquoi est-elle venue? Qu'a-t-elle à vous dire? Ne ressentez pas les souffrances que vous avez eues. Je vous demande au contraire de vous imprégner du message, que ce message commence jusqu'en bas de votre ventre et monte dans le plexus, le cœur, la gorge et jusqu'à sortir jusque par le haut du crâne. Laissez sortir ce message. Ressentez dans votre corps. Ressentez dans votre esprit, dans vos pensées ou par des images, tout ce que ça a pu apporter dans votre vie et tout ce que ça pourra apporter encore dans votre vie, de comprendre d'où vient cette blessure et pourquoi elle est venue. Qu'est-ce qu'elle est venue faire grandir de vous-même? Laissez votre corps parler, laissez vos pensées, laissez les images, laissez tout s'exprimer en vous, les émotions, laissez les émotions sortir, lâchez tout. Je vous laisse parler avec elle un tout petit peu. Intinana kenana mananantu ukedanante nanakaidade. Intinana no kuuni nanai. Ilinanti ninoku nimani ninanti nantani no. Intinana nanteka. Inanana mainante. Intinado. Maintenant, vous revenez à vous. Dites-vous bien que cette blessure est là pour vous aider. Elle va vous accompagner. Elle sera votre amie, votre conseillère, mais elle ne vous fera plus de mal. Je tire une petite carte pour vous par rapport à cette blessure. La chouette. Donc la chouette, c'est d'aller voir tout ce qu'il y a de profondément caché en vous. Donc quelque part, d'aller voir cette blessure profondément cachée en vous. Et la quête de vision, j'en ai tiré une autre. La quête de vision, qui est bien ce voyage intérieur. Donc n'hésitez pas à recommencer cet exercice si c'est allé trop vite, pour vraiment prendre tous les messages qui vous sont destinés. Je vous dis au revoir.